Je suis Almeda Amavi Elom. Je suis informaticien de formation, entrepreneur, directeur de société et un passionné du développement communautaire. Je pense que le Togo est un beau pays qui peut encore mieux se développer pour que les habitants du Togo soient à l'aise et y vivent bien. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse est là. Notre engagement est naturel. Nous avons commencé très tôt, ayant remarqué que nous avons du talent, que ce soit en football, d'autres ont du talent dans les arts, la musique, le dessin, ou bien d'autres sont des jeunes très intelligents qui malheureusement sont obligés d'aller en Europe, s'aborder leur talent et devenir et ne pas pouvoir jouir vraiment de leur talent au Togo. Donc ils sont obligés d'aller à l'exil pour chercher un meilleur vivre. Nous qui sommes pour l'instant encore au Togo, je pense que nous devons être engagés pour contribuer au développement du Togo, en commençant par le développement communautaire dans notre environnement immédiat, dans notre quartier, dans notre ville. C'est pourquoi je suis président CDQ, Togo Intame, et c'est pourquoi je veux m'engager. Oui, comme je viens de le dire, notre engagement est naturel. Avec mes amis du monde associatif et d'autres obédiences, nous organisons souvent des activités à l'intention des jeunes, des habitants de nos communautés, pratiquement sur toute l'étendue du territoire de la préfecture du Golfe. Donc, nous avons décidé de nous présenter pour pouvoir siéger en tant qu'élus de la nation, pour participer aux décisions et porter la voix des jeunes sur la table des décisions, porter un regard progressiste et radicalement sur la table de décision pour que le Togo puisse se développer à un meilleur rythme que ça. Le Togo est un bon pays et nous pensons que on peut faire encore mieux. C'est pourquoi nous-mêmes, ayant de temps en temps fait des activités à la base, nous avons pensé qu'on peut encore faire mieux pour prendre les meilleures décisions plus vite et mieux encore. C'est pourquoi nous voulons être à la table de décision en tant que représentants de nos concitoyens. Non, la politique, c'est la question de la cité, la question de tout le monde. Ce n'est pas un métier exclusivement réservé à une certaine frange de personnalité. Donc, c'est notre droit de pouvoir participer à la prise des décisions. Si ceux qui étaient là le faisaient suffisamment bien, je pense que le Togo serait encore davantage à un niveau de développement mieux que ceci. Nous pensons que leur contribution est salutaire, aussi bien ceux qui sont au gouvernement que ceux qui sont dans l'opposition, mais nous voulons contribuer pour que ça aille encore mieux. C'est pour cela que nous avons décidé de nous présenter à ces élections-là. Notre groupe s'appelle Ngoyi, qui veut dire tout simplement le développement, parce que nous sommes dans la préfecture du Golfe. Ngoyi, c'est dans une langue qui est comprise par tout le monde dans la préfecture du Golfe, qui est notre zone d'action. Nous sommes alliés pour cette élection avec le mouvement La Voix des Sans-Voix. Donc nous allons nous présenter sous la bannière de La Voix des Sans-Voix avec le pasteur Edo Komi qui sera tête de liste pour les élections législatives pour être député, et nous on sera tête de liste pour les élections régionales. Vous savez que lui aussi c'est un homme d'action en faveur des déshérités, des défavorisés, c'est La Voix des Sans-Voix. Nous aussi, nous avons organisé plusieurs activités, donc nous pensons que l'alchimie est vite faite et nous allons présenter des éléments de notre groupe Ngoyi sous la bannière de La Voix des Sans-Voix. Oui, quand on parle des élections législatives, c'est de pouvoir choisir ceux qui vont contrôler l'action des gouvernants. Quand nous parlons des gouvernants, nous parlons des directeurs des grandes sociétés de l'État, nous parlons de l'action des ministres, et voilà à peu près ceux qui, par leur travail, influencent ou bien ont un impact sur notre vie, et négativement comme positivement. Mais le rôle d'un député, c'est de contrôler cette action-là pour que ça soit encore mieux
pour améliorer le quotidien des populations. Rien n'est parfait, donc le député fait des lois pour que la cité soit bien gérée, pour que les gens puissent y vivre en meilleures conditions et aussi pour contrôler l'action des gens. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un délestage intempestif qui est à Lomé et probablement sur toute l'étendue du territoire. Donc, le rôle du député, c'est d'interpeller le ministre des Énergies, d'interpeller le directeur de la CET pour que on trouve solution à ce genre de choses rapidement. Et aussi de voir pourquoi est-ce que ces situations-là reviennent. Je me rappelle qu'en temps, par le passé, il y a peut-être 5 ans ou 10 ans de cela, il y avait autant de délestage qu'aujourd'hui, bien plus. Si le problème-là revient encore, il faut pouvoir trouver une solution pérenne. Le Togo n'est pas souverain en matière énergétique. Donc, il faut trouver des solutions et c'est le rôle du député d'interpeller le ministre, les responsables, les directeurs qui sont en charge de cette activité pour qu'ils le fassent mieux, tout simplement. Voilà le rôle d'un député, faire la loi et suivre l'action du gouvernement pour le bien du peuple. Les élections régionales constituent une nouveauté dans le chéquier politique togolais et c'est une autre étape de la décentralisation qui a été amorcée depuis un certain temps. Les élections régionales constituent au fait un trophée de guerre pour ceux qui militent pour la démocratie au Togo. Ça n'a pas été donné comme ça. En tout cas, le processus de décentralisation permet donc à la population de participer directement au développement du pays, au choix de ses dirigeants, parce que les maires travaillent pour le bien de... Voilà, c'est la première étape. Dans la seconde étape, il s'agit des élections régionales. Et un conseiller régional qui est issu de ces élections va coordonner l'activité des communes de sa région. Par exemple, il y a un maire qui veut faire des travaux dans sa commune, il y a d'autres aussi qui veulent faire des travaux similaires, mais il faut quand même une certaine coordination pour que le travail ne soit pas éparse et qu'il y ait une certaine harmonie. Et la loi dit que les collèges et les lycées sont à la charge, par exemple, des conseils régionaux. Donc, il s'agira pour les conseils régionaux de voir ce qu'ils peuvent faire pour que le contenu des cours au niveau du collège et des lycées techniques, la formation qu'on donne, puisse servir les besoins et les attentes de la région en matière de développement. Moi, par exemple, je rêve d'un TGV de Senkasé à Djankasé. C'est-à-dire, le Togo peut avoir un TGV qui quitte Senkasé pour aller à Djankasé. Et rien que ce projet-là, si ça vient à se matérialiser dans les 10 prochaines années, je pense que ça va influencer l'éducation parce que beaucoup d'écoles vont commencer par enseigner l'automatisation, la robotique, l'intelligence artificielle. Et les produits agricoles vont vite quitter les zones rurales pour atteindre la capitale et être exportés. Vous savez que le Togo a un projet d'être un hub logistique pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, si le Togo est doté, par exemple, d'un TGV qui quitte Senkasé à Djankasé, vous voyez que ça aura un impact formidable sur la vie des gens. Le transport sera merveilleusement impacté. Et ce n'est pas qu'un rêve, c'est possible. Et il faut que ces projets-là, ces ambitions, ces rêves soient propagés dans le subconscient ou bien dans la conscience collective pour que nous puissions y aller. Notre groupe participe à ces élections en alliance ou bien sous la bannière de la voix des sans-voix. Nous demandons à la population de permettre à ce que des acteurs chevronnés du développement communautaire, du développement à la base, soient également à la table de décision pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Au-delà des querelles politiques, d'avoir à l'idée lors des prises de décision le bien-être du peuple. Vous savez que le Togo fait face à des problèmes énergétiques. Le Togo fait face à des problèmes au niveau de l'agriculture, au niveau des infrastructures scolaires, au niveau du transport. Même aujourd'hui, quand tu veux quitter Lomé pour aller à Tablibo, tu seras surchargé dans la voiture, tu seras dans une voiture qui est presque mourante. Et voilà, il n'y a pas l'éclairage public de façon adéquate. Donc c'est tout cela qui amène nous qui sommes des acteurs du développement à la base à s'intéresser à ces élections pour que la population nous confie un mandat d'aller parler en leur nom. Voilà. Au-delà de tout, il faut faire aussi rêver la population. C'est pourquoi nous disons que c'est possible d'avoir un train TGV
de Saint-Cassé à Djancassé au Togo pour impacter de façon merveilleuse la vie des citoyens togolais. Le Togo est un très beau pays et nous allons contribuer à son développement. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent.